Seb? Ouais. Non, non. Hein? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'appâter avec de la binouse. Ok. Alors, on va commencer parce que on me surveille là pour que je sois à l'heure. Tu fais, ouais, vas-y. Alors, Pierre, tu es où? Pierre? Il n'est pas là, Pierre? Ouais. Bon, je vais le faire pour Pierre du coup. Ça, c'est les petits trucs qui sont vachement cool. Vas-y, on voit. Pierre, il va nous parler de FoundationDB. Alors, si vous ne connaissez pas FoundationDB, j'en ai entendu parler la semaine dernière. C'est vraiment génial. Non, franchement, allez voir Pierre. Il est super technique, c'est super intéressant. J'ai enregistré un talk avec lui la semaine dernière. Et il le fera beaucoup mieux que moi. Et on n'a pas le nom des salles, donc c'est dans une certaine salle. C'est ici. Merci. Et j'ai pas le nom, alors. C'est moi. C'est toi. Bonjour Sophia, je m'appelle Maxime, je travaille pour une boîte qui s'appelle Ricardo. Et aujourd'hui, en salle 139 à 10h40 en bas, en deuxième sous-sol, je vais vous parler de refactoring. Je vais essayer de vous faire voyager comme j'ai voyagé depuis que j'ai pris le poste de tech leader à Ricardo il y a 1 an, et tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on espère faire dans le futur. Donc c'est un partage d'expérience, et je vais aussi vous demander ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à venir et à m'écouter, à me questionner. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci. Guillaume et Johan, are you? Ah, Guillaume, il est là. Je peux le faire en anglais ou en hollandais. Si tu veux, mais... Vas-y. Bonjour, alors nous on va vous raconter comment on a scalé le développement de Quarkus et comment on a automatisé l'ensemble du développement de Quarkus avec une GitHub App et des GitHub Actions. Et on va aussi vous montrer avec du live coding, comme dans les années 90 sous Eclipse, comment vous pouvez développer vos propres GitHub App et vos propres GitHub Actions. Voilà, donc je serai avec Johan, on vient de chez Red Hat et on sera ravis de vous avoir en salle 137. Merci. Es-tu là pour parler de pêche? Non? Peut-être pas. Vas-y, on voit alors. Comment j'ai pêché des gros poissons avec 9 Arduino Nano et des souvenirs d'électronique. Donc ça, c'est clairement dans la track, on n'est pas que des codeurs. Le titre parle lui même, je pense. Comment optimiser la pêche avec de l'Arduino et comment ça m'a permis de choper des gros poissons. Ah, je t'ai fait le pitch, mais regardez. Des gros poissons. Je suis désolé, on est vachement timé, mais je t'ai vendu le truc au top. Le dessous de mon dénom. Ouais, t'es là. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler des noms de domaine. Tout le monde les utilise. On ne sait pas forcément quels sont les acteurs qu'il y a derrière, les protocoles, tout ça. Et je vais vous en parler en salle 300, il me semble, à 10h40. J'ai des stickers avec des Yoda et tout, si vous voulez venir. Voilà, à toutes. Merci. Kevin. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de PG. Alors si vous utilisez PG, vous allez découvrir des super choses à faire avec. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez avoir envie de l'utiliser dès votre prochain jour de travail, parce que c'est une database fantastique. Et c'est bien, mon compteur vient de démarrer, donc j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais passer la main. Donc venez nombreux, c'est ici à 11h40, et on va apprendre plein de choses. Merci. Fanny. Elle arrive. Merci, bonjour Fanny. C'est bon, c'est déclenché. On est dev, on est testeur, on est plein de choses. Et puis un jour, il y a notre boîte qui décide de faire de l'agilité. Et des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe moins bien. On décide de faire une première marche qui s'appelle Scrum, qui ne doit pas être la seule entre nous. Et puis, il y a des bonnes pratiques, il y a des mauvaises pratiques, il y a surtout des points d'attention. Donc si un jour, le rôle de Scrum Master tombe sur vous, venez voir, il y a des petites astuces à avoir. C'est en 139 à 11h40. Merci.
Aidez-moi, c'est qui? Oh, Sunny. Sunny. Is that you, Sunny? Oh, yeah. Now we're working on that. Really bad at it. Hello, our talk is called Cracking the Scalability Wall. It's about an issue in the Java core library and JVM. If you use interfaces or generics or anything, you are affected by a big performance problem. If you want to know more about it, come and see it. Thank you, Sunny. Danica, are you around? Yes. Oh, yeah, there you are. I thought I was going to be the only one introducing in English, so thank you. Don't worry. Hi, I'm Danica, and today we're going to talk about Apache Kafka. So if you've ever used Apache Kafka, or even if you're new to it, don't worry, you can still come. We're going to talk about not taking it for granted, not treating it like that beautiful black box that it is. And so we're going to dive into producer requests and see how data makes it from the producer client into Kafka and back again. So I hope you'll join me. Thank you. Raphaël. Bonjour tout le monde, Raphaël. Je vais vous parler des layout shifts. Ce sont les instabilités graphiques qui se passent pendant le chargement de la page et qui bousillent l'expérience utilisateur en général. C'est un sujet qui traitera de HTML, CSS, des performances, de qu'est-ce que je peux vendre encore, SEO, et, expérience utilisateur, tout ça. Du coup, et c'est en salle 300, je crois, à 11h40. Voilà. Coucou tout le monde, moi je m'appelle Christophe, je fais du JavaScript et je fais JavaScript et le tout petit niveau donc je vais vous parler à 14h ici même de quoi de neuf dans l'OS 2025, c'est-à-dire 2-3 petits rappels sur les trucs qui sont sortis récemment mais que la plupart des gens n'ont pas forcément vu dans les articles parce que c'était pas les grandes stars et pourtant elles sont cool, et surtout tout ce qui devrait débarquer cette année, l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Il y a des rachets de trucs cool qui arrivent en JavaScript. Et oui, JavaScript, c'est cool. Même si tu fais du TypeScript, c'est OK, tu fais du JavaScript, en fait. et à bientôt. Merci. Ouais. Bonjour, je m'appelle Gérard. Moi, je vais vous parler d'un design system qui s'appelle Vitamine, qui était publié en marque blanche. On va parler un peu technique, parce que du coup, ça sera focus sur l'implémentation Android, mais on va aussi aborder tout ce qui est design et conception en amont. Voilà, merci beaucoup. Merci. Aleš. Hi, so anyone using gRPC or interested in using gRPC, welcome. It's going to be like a quick Quarkus intro, so you know how the magic happens, and some cool demo at the end. Thank you. Super fast as Quarkus. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je vais vous parler de clavier mécanique, mais pas seulement de clavier ergonomique. Pourquoi les claviers standards aujourd'hui ne sont pas très bien pour faire du développement. Comment, avec des claviers ergonomiques, on peut être efficace, même s'il n'y a que 32 touches, plus des petits retours d'expérience de mes constructions de build, de soudure, tout ça. Et c'est à 14h en salle, on n'est pas que des codeurs. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe. Je vais vous parler de GC sur la JVM. Donc le talk est en français, même si le titre est en anglais. Et je vais vous expliquer pourquoi G1 c'est de la merde, il faut choisir autre chose. Voilà, c'est en amphi 300 et c'est à 14h. Merci. Merci. Hi everybody. Though I'm French, I stupidly submitted the talk in English, so I will assume the talk will be in English. It's OpenTelemetry. I will explain you observability, the 3 pillars. It's for developers. And though, like afterwards, at the end, there will be a demo with different stacks, like Spring Boot and Kotlin, Python and Flask, and Rust, and an API gateway. And I will show you how you can trace a business transaction throughout multiple components. So come, it's at 3 p.m. in this place. Thank you. Thank you.
Hello, donc si vous voulez faire du Java comme moi, parce que moi j'aime pas le Go, donc je voulais faire quand même des opérateurs, bah, vous pouvez venir me voir, c'est en 139, et je vous montrerai comment avec Quarkus, Java, on peut faire des super opérateurs pour Kubernetes. Salut tout le monde. Petit disclaimer, my talk would be in English with Kevin. What we'll be talking about, we're going to show you how we can actually have some services, microservices that are serverless so that they can start up whenever you are needed. Always like using Quarkus and Apache Camel, but all based on Kubernetes and Knative, so all open source. But also, I will show you how you can also have some services that starts in the serverless world when you have some cloud events. So yeah, just join our talk at 3 o'clock. Coucou tout le monde, moi je vais parler front et c'est en 300 à 15 heures. Je vais essayer de vous détruire l'utilisation d'un store. Tout ça en live coding, donc en espérant que la démo se casse pas la gueule. Merci. J'ai la réponse à cette... Non. Ah ouais ? Parfait. Bonjour tout le monde, donc moi je suis dev à Decathlon et je vais vous aider à choisir votre base de données. Donc l'état de l'art en 2023, où est-ce qu'on en est, les bases de données distribuées, le NoSQL, le New SQL, je vais vous aider à naviguer dans tout ça pour que la prochaine fois qu'on vous demande vous utilisez quoi comme base de données, je dis ce que j'ai utilisé avant. Voilà. À tout à l'heure, c'est ici à 16h. Bonjour tout le monde, moi c'est Julien, je travaille chez Zenica comme vous pouvez le voir sur ce t-shirt très discret. Aujourd'hui je vais vous montrer plein de techniques pour faire des animations sur le web. Donc je vais vous parler de CSS, de JavaScript, même un peu de WebGL. Je vais parler de performance, je vais vous montrer comment et en fait dans quel cas on peut utiliser chaque technique. Donc il y aura plein de choses, ça va être cool, c'est en fin d'après-midi, 16h10 je crois. Et j'ai oublié la salle, Amphi 137, quelque chose comme ça. 139, merci. Merci Laurent. Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je travaille dans l'équipe Vertex chez Red Hat. Je vais vous parler des drivers de base de données réactives qu'on a créés, qui sont intégrés dans Quarkus. Je vais vous faire des démos pour vous montrer à quel point c'est facile de les utiliser, en particulier comparé à JDBC. Et pour ceux qui sont plus habitués à faire du mapping d'objets relationnels, il y aura une démo avec Hibernate Reactive à la fin. C'est à 16h10 en salle 137, je crois. Voilà. Merci. Salut, je m'appelle Sun. Donc salut, je m'appelle Sun, je suis développeur Java. Et ça fait 5-6 ans que je brasse ma bière dans ma cuisine. Qu'est-ce que tu veux dire ? Monte les bouteilles. Voilà, donc oui, je vais vous raconter mon parcours, comment j'ai commencé et comment j'étais amené à faire de la bière pour Devox France, donc 300 bouteilles de bière. Et donc je vais essayer de partager mon expérience et peut-être vous donner envie de brasser votre bière dans votre cuisine. Voilà, et il y aura de la bière. Ah oui, Moi, ça m'arrange. Bonjour, moi je vais vous parler de nouveautés de Java. Il y a beaucoup de choses qui nous est proposées cette année, qui est déjà sortie, qui va sortir aussi au mois de septembre. On a une prochaine version qui va arriver. Donc venez si ça vous intéresse. Juste, il y a une pause café avant. Prenez le café, la présentation va être assez dense. Il y a beaucoup de choses à voir. À tout à l'heure. Alors que revoilà la sous-préfète. Donc c'est moi. Donc à 17h10 ici, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'IA en ce moment, il paraît que c'est à la mode. Moi je suis dev et je voulais savoir un peu comment ça fonctionnait. Donc j'ai ouvert le capot, j'ai pas ouvert le moteur parce que sinon c'est trop long. Mais en 25 minutes, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'IA et comment nous en tant que dev, en fait, on peut aller un peu plus loin. Donc ici à 17h10.
Bonjour tout le monde, moi c'est Katia, je suis SRE chez Cockpit.io. Aujourd'hui on va parler Terraform et surtout gestion des drifts parce que Terraform c'est cool mais les drifts en prod c'est beaucoup moins cool, donc je vais donner mes secrets pour les gérer en production avec la méthode GitOps. C'est ici à 17h35 donc n'hésitez pas à venir. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai 30 secondes pour vous dire que moi je vous propose un talk pour vous expliquer comment créer votre propre machine virtuelle avec bytecode intégré et une JIT intégrée, sans aucun framework, sans rien, juste avec un peu de code C++ et de l'assembleur. Spoiler alert, ça va être un petit peu technique, mais je vais vous démystifier tout ça pour vous montrer que ça a des applications dans la vie courante et donc que vous pourrez vous-même un jour jouer à ça. Donc c'est à 17h10 en salle 139. Bonjour, alors moi je vais vous parler de la recherche plein texte ou full text pour les anglais et pourquoi l'opérateur SQLite, ça suffit pas pour faire ce genre de choses. Comment vous pouvez utiliser Hibernate pour répliquer vos données dans Elasticsearch et comment vous pouvez faire ça de manière distribuée avec pour seul infra votre base de données et en ajoutant simplement quelques annotations sur vos entités. Voilà, ce sera en 137 à 17h10. Ilori Diviradev. So how many type of testing do you know? The normal answer is unit testing, integration test, and end-to-end test. But what about performance testing? So come to my talk where we are going to discuss about performance testing, more specific load testing with an interesting tool called Grafana Keysys. Thank you. Thank you. Ouais, ça qu'on me reconnaît. Bonjour à tous, si vous êtes à la recherche d'un design system pour votre prochaine application ou votre prochain site web, je vous présente ce soir à 17h35 en salle 300 Material 3, qui est le design system made by Google, que j'utilise depuis quelques années. Donc si ça vous intéresse, venez me voir, on fait ça en 25 minutes, donc ce ne sera pas trop long, je ne devrais pas trop vous ennuyer. À tout à l'heure. Merci. Salut à toutes et tous, je m'appelle Daniel et on va parler de SSO. Si vous avez envie d'implémenter du SSO sur votre site, si vous avez déjà implémenté mais que vous n'avez rien compris, ou si vous avez regardé une conf où il n'y avait que des diagrammes et que vous n'avez pas compris, on va faire ça avec du code. C'est ici, à 18h10, quand vous serez fatigué en attendant la bière, il y aura la clim, des sièges confortables et du live coding sur la pointe des pieds parce que je n'ai pas pris mon réhausseur. À tout à l'heure. Là, je vais être très nul s'il faut que je le pitch, là. Non ? Adrien. Non ? Bon. Du coup, je vais vous lire le titre. Ce sera une introduction aux outils de test de sécurité d'applications statiques. SAST. Et la sécu, c'est très important. Donc, c'est ici. Et c'est ici, juste après toi. Voilà, c'est la track sécu qui continue. La track clim et sécu. Salut à tous, on va vous parler de deux choses super importantes aujourd'hui, ma vie et un petit peu de CI/CD. Et puis accessoirement, on terminera avec le cocktail parce qu'on a le talk de fin de journée et on va vous raconter plus sérieusement notre expérience. C'est un retour d'expérience sur la mise en place de l'inner source dans un domaine bien précis qui est la CI/CD. Donc venez nous voir pour clôturer cette journée. Merci. 18h. Eric ? Non ? Alors on envoie. Avoiding common pitfalls with modern microservices testing. Even if testing is doubting, you should attend this talk. Salut, du coup on va voir ensemble le cache HTTP, ce qui va se passer dans le futur, ce qu'il y a eu, ce qu'il y a actuellement. Et si vous n'avez pas optimisé vos applications, on va voir comment utiliser HTTP pour le faire. Et on va voir que c'est très simple en fait. Donc voilà. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Marc et je vais vous faire un retour d'expérience pour vous dire un petit peu toutes les astuces qu'on a utilisées pour ne pas coder de bac jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que ça tient maintenant et pas 9 mois.
Donc si vous êtes intéressé pour voir un petit peu ce qu'on a fait, venez en salle 300 à 18h35. Merci. Soirée musicale. Alors, avant, est-ce qu'on a oublié... Est-ce qu'on a oublié personne? Parce que c'est la honte sinon. Et c'est la faute au logiciel. Non? Tout le monde est passé? Alors, Steph, on finit avec 4 minutes d'avance. Je crois que c'est jamais arrivé. Là, c'est la pause café, allez vous rafraîchir, et on commence les talks, si je ne me trompe pas, à 10h40. C'est ça, hein? Ouais, vas-y. Ouais. Oui, on me confirme dans l'oreillette derrière. Profitez à fond de cette première journée, et on se retrouve tous à la soirée musicale. Yeah!